Moi, je m'appelle Chloé Debry. Je suis à mon compte depuis 3 ans et demi et je suis artisan, savonnière artisanale. Je fabrique à la mode d'Aigues et mon entreprise s'appelle Green Utopie. Voilà. Voilà, Green Utopie, effectivement. Claudine et Chloé, vous ne vous étiez pas rencontrées à l'EHPAD? Non. Non, non, Enfin, non, on ne s'est pas rencontrés. Bon, comme vous avez été toutes les deux locataires à l'EHPAD, vous auriez pu effectivement, puisqu'effectivement, autant Claudine que vous, Chloé, vous avez été pendant un moment au moins sur notre collectif de créateurs. Oui. Donc non, vous ne vous êtes jamais croisés. Non. D'accord. Qui je n'ai pas cité Chantal. parmi les Chantal, je te demande 30 secondes. Christelle, Marshall, on met la visio et le micro. C'est parti. Ah, là voilà. Voilà. Bonjour Bonjour. Christelle, allez-y. Écoutez, je m'appelle Christelle Marchal. Je suis artisane, donc peintre en bâtiment depuis maintenant à peu près 9 ans, 10 ans, avec beaucoup de difficultés. Et donc, je pars actuellement, ça c'est plus pour un projet de bien-être de vie sur un autre projet, donc éleveuse de poules pondeuses, donc une petite ferme avicole en permaculture, donc qui est en cours, qui certainement sera en activité à partir du mois d'avril, mi-avril. Donc voilà, donc beaucoup de projets et beaucoup d'embûches au niveau travail, peinture, parce que c'est vraiment très masculin. Ouais. Donc voilà, il faut avoir de la force de caractère et s'imposer. Ouais. Voilà pour mon petit briefing. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ok, vous partez pas, hein, vous restez avec nous. Chantal, vas-y, décris-nous ta structure. Bonjour à toutes, donc Chantal Anouer-Godillot. Donc moi j'ai créé, j'ai 2 structures, donc une qui est sur Dijon qui existe depuis 10 ans, donc qui est surtout axée sur le courtage en prêt, que ce soit prêt immobilier, prêt pro, prêt personnel et restructuration, et aussi en tant que courtier en assurance. Voilà. Et la deuxième structure qui a été créée en 2018 est axée principalement sur la gestion de patrimoine, parce que je suis expert en gestion de patrimoine, axée sur l'immobilier, donc en qualité d'agent immobilier, et l'accompagnement aussi des chefs d'entreprise dans le cadre de difficultés, donc où mon statut d'agent immobilier me permet de leur trouver des solutions pour ne pas se mettre en liquidation. Voilà. Ok, super. Alors, je voudrais revenir vers les personnes qui se sont inscrites et qui sont pour l'instant autour de cette table. Est-ce que, alors, Julie, Madame Saturnin, Madame Cerquera, Madame Duval, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que d'ores et déjà, vous souhaitez intervenir avant qu'on lance les hostilités? Non. Oui, moi je veux bien. Bonjour à toutes. Donc c'est vrai que c'est sympa de retrouver que des femmes, ça change. Alors moi je suis bénévole au sein de l'association SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. J'anime un groupe sur Aix-en-Provence et donc je suis là en touriste pour vous écouter et prendre des bonnes idées, puisque dans le cadre de notre accompagnement, on remet des personnes en selle pour leur redonner confiance, les aider à finaliser leur projet après avoir fait le deuil des expériences antérieures. Et ce n'est pas dans nos cordes d'accompagner à l'entrepreneuriat. Mais voilà, on oriente les personnes, comme je disais hier, vers des couveuses. Et comme j'y connais pas grand-chose, et je venais voilà, vraiment écouter les bons conseils pour mieux accompagner les personnes et les orienter. Voilà. Bien, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour ça.
Madame Saturnin, est-ce que vous nous entendez? Oui. Est-ce que, Oui, alors, oui. est-ce que vous pouvez prendre Problème la de parole? Wi-Fi, hein. Parfois, j'ai des problèmes de Wi-Fi, hein. C'est pour ça que je n'ai pas d'image. Je suis D'accord. dans un endroit où c'est vraiment compliqué. D'accord. Bon, on Écoutez, vous moi, entend, c'est le principal. D'accord. Moi, je suis en projet de création, donc d'ici un an et demi. Donc là, pour le moment, je me sens un peu extérieure, mais justement pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, je suis prête donc à Oui. écouter tous ces témoignages. Moi, c'est toujours donc la création de chambres d'hôtes. Voilà, d'ici un an et demi, et je suis venue sur ce forum pour un petit peu entendre ce qui se dit, les obstacles que l'on peut rencontrer, voilà, tout. Et puis chercher peut-être avoir des idées comme ça qui vont me permettre d'avancer et de mûrir un peu plus ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, ces chambres d'hôtes seraient vers où? En Drôme provençal. Drôme provençal, d'accord. Bon, ben, si vous avez des projets de vacances bientôt, mesdames, n'hésitez pas. Bientôt, vous aurez des chambres d'hôtes à disposition en Drôme provençal. C'est un très Voilà. joli coin, la Drôme provençal. Ouais. Merci beaucoup. Sandrine Arlandis, est-ce que vous nous entendez? Hop, la voilà, je la vois qui arrive. Hein. Vous mettez votre micro? Non, ça ne marche pas. N'arrivez pas à mettre le micro? Bon, est-ce que par le chat, vous pouvez éventuellement nous dire un peu plus sur vous, pourquoi vous êtes sur ce forum ce matin? Souci de micro, oui, je vois bien. Je ne sais pas où c'est, mais on entend des petits oiseaux, ce qui est très agréable. Oui. Ça doit être chez moi. Oui, j'allais dire, il y en a une qui est à l'extérieur, elle a beaucoup de chance. Merci pour ça. Je vous fais un petit tour si vous voulez. Ah, c'est génial. Ah, voilà. Ah oui, c'est beau. Le jardin. De belles conditions de travail quand même. Hein. Exactement. Bon, Madame Arlandis nous dit, je suis là par curiosité, je ne suis pas auto-entrepreneuse, effectivement, mais si on vous a convié, c'est parce que vous aviez effectivement soit un projet futur de création, soit une envie voilà, de réaliser quelque chose. Où vous en êtes de cette idée ou de ce projet? Je n'ai pas pour le temps de projet concret. D'accord. Donc, vous allez entendre effectivement tout ce qui se dit et prendre, voilà, et vous nourrir de tout ce que les personnes autour de cette table vont pouvoir dire. Parfait. Julie, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez aussi sur le chat mettre éventuellement quelque chose? Julie, pour ma part, j'ai comme projet de créer mon entreprise à moyen terme. Pourquoi j'ai souhaité participer à cette table ronde? C'est une entreprise qui aura quelle activité, Julie? Pas encore exactement. D'accord. Vous avez quand même un domaine de prédilection, je suppose. Ou dans avec vos compétences actuelles, une expertise qui fait que vous voudriez aller par là ou aller vers du métier passion, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je sais pas. Bon, je laisse le temps à Julie d'écrire. On reprendra au fil et à mesure. Madame Cerquera, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez un commentaire à faire? D'accord. Madame Fatima Cerquera, est-ce que vous êtes avec nous? Madame Saturnin? Je suis là, toujours.
Ah ben oui, vous, je vous ai eu. Qui j'ai pas eu? J'ai d'autres personnes que j'ai pas eu. Attendez, parce que du coup, je vois pas tout le monde sur mon écran. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Je vais essayer de voir si je arrive. Bon, eh bien, écoutez, comme je n'arrive pas à avoir les autres personnes, on va essayer de partir justement sur ce qui a fait, sur ce qui vous a motivé à créer votre entreprise. Et comme ça, les personnes autour entendront, au moins si elles ne peuvent pas prendre. Alors, pour les personnes qui n'ont pas le micro, mettez dans le chat de façon à ce que je puisse lire les questions au fil des minutes et que les personnes puissent y répondre. Donc, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous a poussé à créer quelque chose et comment ça s'est passé pour vous? Quelle a été votre vision à la base et est-ce que cette vision a été justement un petit peu remise en question parce que vous avez vécu au moment de mettre en place cette entreprise? Depuis que vous avez créé, avez-vous des embûches? Avez-vous des joies? Avez-vous justement, personnellement, vous êtes-vous retrouvé? Vous êtes-vous réconcilié avec vous-même s'il y avait eu des problèmes au niveau de l'emploi en tant que salarié auparavant? Est-ce que vous pouvez partir sur tout ça? Et là, je laisse la parole. Je voudrais que ça soit quelque chose d'interactif. Donc, voilà, il y en a une qui démarre et les autres qui abondent. Je veux bien commencer. Allez, Claudine. Au départ, je pense que c'était, j'avais un travail, moi, et donc j'avais envie de changer parce que je me retrouvais un petit peu à faire toujours la même chose et j'avais envie de changement. Ça, c'est ce que j'ai pensé, moi, au départ. Après, j'ai compris que c'était plutôt, je voulais créer quelque chose moi-même pour une question de valorisation de soi. Donc, celles qui sont dans l'accompagnement vont comprendre. En fait, je me suis dit, mais je pourrais faire quelque chose moi-même, par moi-même. Et comme j'avais fait cette formation je pensais que c'était pour m'aérer un petit peu, une formation d'impression textile, parce que j'aimais le tissu depuis toujours. Immédiatement, ça m'est apparu comme étant ce que je voulais faire par moi-même. Ce qui était difficile pour moi, je le dis aux personnes qui peut-être nous entendent et veulent créer, pour moi, évidemment, c'est personnel. On n'était pas du tout dans un monde d'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à l'idée de créer une société. Moi, c'est ce que j'aimais, ce que j'ai voulu faire au départ. Donc, c'était difficile parce que je pense que quand on n'est pas de parents entrepreneurs, ou enfin, moi, mes parents sont ouvriers, on est dans un esprit qui est différent de celui qu'il faut acquérir pour pouvoir vivre de sa société. Donc, moi, c'est le seul frein. Ce n'était pas du tout un frein technique, un frein commercial, c'était vraiment un frein psychologique, on va dire. Mais qui, au fil des années, parce que vous savez que ça fait un moment que je suis là, au fil des années, ça s'est changé. J'ai réussi à me changer. J'ai fait des travaux aussi, du travail sur moi. Et j'avoue que même si au départ c'était un frein, maintenant c'est une joie d'être passé au-dessus de ça. Et c'est ce que je considère comme ma plus belle réussite. Voilà. Donc c'est vraiment personnel moi-même. Le seul truc, c'est que j'avais pensé avoir des salariés et au fil du temps, pour moi, c'est trop difficile. C'était trop difficile et je ne regrette pas. Je suis contente d'être restée toute seule, avec des partenaires, évidemment, des sous-traitants, des partenaires, mais pas de salariés. D'accord. Pour moi, ça aurait été trop difficile. Je pense que c'est important à le savoir quand on veut créer. Je pense. D'accord. Qui veut prendre la parole là-dessus? Allez, Ulrike. Micro. Ça y est, c'est bon. Peut-être pour rebondir là-dessus, ce que vient de dire Claudine, je m'y reconnais, mais pour toute autre raison. C'est-à-dire que moi, je suis entourée de gens qui ont exercé en indépendant. De mon côté familial, c'était mon papa qui était en indépendant toute sa vie. Et du côté de l'époux, également, dans des métiers très différents aux miens, et qui donc ont connu toutes les embûches et toutes les difficultés quand on est indépendant,
qu'a évoqué Claudine justement, de devoir travailler pour pouvoir vivre, de ne pas avoir cette sécurité du salaire qui tombe tous les mois. Et donc, j'avais affaire là où je pensais trouver du soutien pour dire, allez, vas-y, fonce, on est là pour toi. Non pas en aide financière, mais moralement et d'encouragement, ben, je ne l'avais pas du tout. C'était plus une prise de... fais attention, c'est difficile, toutes les charges que tu dois payer. Et, donc, j'avais à la fois un père à la retraite déjà qui a très bien vécu de son métier et qui a réussi sa vie, mais qui connaît toutes les phases difficiles dont on nous parle, que pour l'instant, je n'ai pas rencontré, où la trésorerie n'est pas bonne, où on n'a pas de sous, où il n'y a pas de clients, etc. Mais qui continue encore aujourd'hui, que ça fait 2 ans et demi que je crée, que je me développe comme il faut, que j'arrive à en vivre, peut-être pas aussi confortablement pour l'instant qu'avant, lorsque j'étais salariée, mais ça va, tout va bien. Et c'est encore, mais récemment, la semaine dernière, et alors au niveau retraite, mais comment ça se passe? Et voilà, donc c'est les angoisses de l'un, c'est la préoccupation de l'autre, de l'époux qui dit... auprès de qui je vois la lassitude malgré l'épanouissement personnel dans son métier. Donc, pour conclure, je me suis finalement retrouvée à ne pas avoir ce pilier soutien moral et je l'ai trouvé ailleurs. Et pour l'instant, je ne regrette rien du tout, bien au contraire. Donc, Claudine disait quelque chose de très chouette, je trouve, cette notion de ma plus belle réussite. Je pense... pour moi, s'il fallait dire ce que je ressens, c'est que je suis horriblement fière d'avoir osé le pas. Voilà. Ah ouais. Moi, j'aime bien le mot horriblement fier. Ah oui, oui, parce que ça m'a demandé beaucoup de choses et des choses qui viennent de très profond, de l'histoire de chacune et qu'on ne voit pas quand on me voit. En plus, je suis une communicante, donc on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et donc ça, c'est vraiment pour moi aussi une raison de plus de m'encourager au quotidien, de continuer mon métier et de le transmettre à ma façon, que ce soit des clients, que ce soit des gens comme dans des réseaux qui, je rejoins, j'ai oublié son nom, Diana, c'est primordial. Voilà. Effectivement, parfait. Emmanuelle. Alors, par rapport à mon expérience, faut savoir que moi, je viens d'une famille italienne où la maman, elle est à la maison avec les enfants, ou alors elle a un petit poste pépère qui lui permet de s'occuper des enfants. Et j'ai été la seule femme de la famille à oser entreprendre, en fait. Donc, bon, par contre, par amour, ils m'ont toujours poussée dans mes motivations, mais c'est vrai que avec les craintes derrière, mais t'es folle, t'as un super poste en tant que salarié, t'es bien payé, pourquoi tu vas aller Mais voilà, quand même par amour, bon ben vas-y si c'est ce qui te rend heureuse. Donc ben, c'est ce que j'ai fait, puisqu'il n'y a que nous-mêmes qui savons ce que nous voulons et que quelque part, il y a un moment où il ne faut plus écouter. En fait, nous, on sait l'idée qu'on a. Si on y croit, il faut vraiment y croire jusqu'au bout et il ne faut pas se laisser bouffer par en fait tout ce qui va se passer autour, les remarques, les questionnements en fait qui sont en fait les craintes des autres personnes. Donc c'est pas les nôtres au final. Et voilà, moi j'étais depuis le moment où j'ai eu l'idée, donc il y a 2 ans que j'ai eu l'idée de ce Relax Track. Et je sais que ça a été difficile parce qu'en fait, c'est une activité assez nouvelle et innovante. Donc, les banques ont eu du mal à prêter l'argent pour démarrer. Il y a eu tellement d'obstacles. Et moi, j'étais sûre que c'était une bonne idée. Donc, j'ai décidé d'aller, voilà, de rester focus sur cette idée positive que j'allais y arriver. Et voilà, des obstacles, j'en ai eu des centaines en fait. Après, quand l'obstacle arrive, il faut le regarder, l'obstacle, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va nous barrer la route ou est-ce que je vais le défoncer et passer par-dessus en sautant? Est-ce que je vais le contourner? Est-ce que voilà. Donc c'est une façon de voir les choses, je crois. Donc tous les obstacles qu'on a, il faut savoir les regarder et prendre la décision. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et je suis contente aujourd'hui d'avoir réussi à ouvrir ce Relax Track qui était une idée un peu folle au départ. Mais encore une fois, voilà, on y croit. Quand nous, on y croit, il faut que rien ne puisse nous atteindre. Alors, il faut écouter les conseils, bien sûr, mais il ne faut pas que ça nous bouffe au point de nous faire douter, je pense. Oui. Alors après, il y a eu aussi, au moment où j'étais prête pour lancer l'activité, donc j'avais surmonté tous les obstacles.
Je devais ouvrir en avril 2020, donc j'avais annoncé à tout le monde l'ouverture, etc. Et là, paf, le monde s'arrête de tourner. Donc, bon, ben voilà, l'obstacle, la cerise sur le gâteau. Et là, c'est pareil, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas effondrée. Je me suis dit, ben, OK, on va le prendre du côté positif. Je vais avoir un peu plus de temps pour préparer l'ouverture. Donc, j'ai communiqué encore plus, j'ai fait connaître le projet encore plus. J'ai eu du temps pour développer d'autres idées et j'ai ouvert en juin, donc en plein Covid. Donc, OK, pourquoi pas, donc on y va quand même. Et en fait, j'ai juste adapté le mode de fonctionnement, un protocole sanitaire, etc., qui me permettait d'ouvrir malgré tout ça. Donc, il n'y a vraiment rien qui m'a arrêtée, en fait. Très positive, Emmanuelle. Très, oui, très positive. Donc, j'encourage tout le monde à suivre ses ressentis personnels. C'est vrai, effectivement. Christelle, vous qui êtes dans un monde d'hommes, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites et comment vous l'avez vécu justement. Écoutez, je suis passée pareil par beaucoup d'emplois, donc je me cherchais pas mal, donc justement, me chercher moi, sur moi, ce que j'avais envie de faire si je voulais rester employée mais voilà, j'avais surtout envie d'être moi. Donc, j'ai cherché un métier où je pouvais m'exprimer. Donc, je suis très, très, très manuelle et j'adore ça, tout ce qui est voilà, créer et faire. Donc, j'ai fait quelque temps de la broderie informatique qui marchait pas très, enfin, qui marchait bien au départ avec des clubs, tout ça. Mais arrivé à un certain moment, il fallait que où j'agrandisse, ou justement, voilà, que je prenne des employés ou quelque chose comme ça. Et c'était pas pour moi non plus. Donc, du coup, j'ai rencontré mon mari actuel, qui est peintre. Donc, et je l'ai suivi quelque temps sur quelques chantiers. Et donc, de là, ça m'a plu. Il m'a formé, il m'a appris. Donc, j'ai décidé justement de créer mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur à la base. Donc, ça a été au niveau des… Pareil, je rejoins les dames juste avant, où oui, on vous dit non, mais il ne faut pas, il y a ci, il y a là. Mais c'est là où c'est un peu difficile parce que justement, on prend toutes ces informations et d'un côté, ça vous met des barrières parce qu'on se dit, mais… Oui, mais ils l'ont déjà vécu. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir, pas réussir? Et c'est là où il faut être forte et se dire, mais non, pourquoi je ne serais pas capable? Voilà, et c'est d'y aller et justement, voilà, affronter au fur et à mesure, en fait, toutes les barrières qui peuvent s'opposer à nous, se mettre entre nous et le faire. Et se dire, mais oui, voilà, je suis capable de le faire. Et notamment dans la peinture, c'est très compliqué parce que vous avez des hommes donc qui vous forment, plus regarde votre travail. Donc la plupart du temps, ce qui ne va pas ou qui ne leur plaît pas, c'est au niveau des délais. Soi-disant, on est trop lente, tout ça. Mais il ne faut pas en tenir compte. Voilà, il faut prendre le temps d'apprendre et de leur prouver par A plus B, bien sûr, qu'on est capable, même si ce n'est pas dans leur technique, mais on y arrive. Il y en a toujours, voilà, le travail est toujours bien fait, peut-être mieux qu'il l'aurait fait eux. Voilà, donc ensuite, j'ai voulu me lancer plus grand, donc avec des employés. Donc, j'ai eu donc une société de peinture. Et là, ça a été très, très, très dur. Donc, par rapport aux employés, justement, comme disait, je crois que c'est Claudine, pour les employés, c'est très, très, très compliqué à gérer, surtout que des hommes. Que des hommes, parce qu'il faut y être derrière tout le temps. Voilà, il faut surveiller. Donc, ils se plaignent des femmes, mais eux sont pires, je crois. Donc, j'ai mon mari qui me regarde un peu de travers, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ça n'a pas très bien marché à ce niveau-là. Donc, j'ai arrêté la société et je me suis remise à mon compte. Donc là, à l'heure actuelle, ça se passe très, très bien parce que je travaille avec mon mari. Je travaille indépendamment aussi. Donc, on a nos chantiers ensemble. On a nos chantiers séparément.
Et vu arriver maintenant où je suis bien, j'ai plus un projet maintenant personnel et de qualité de vie où j'ai toujours rêvé en fait d'accéder. Donc c'était la campagne, la nature. Donc j'ai un projet de ferme avicole où j'ai rencontré une dame parce que j'ai actuellement un cheval qui est en pension chez cette dame et qui a un élevage de poules. Donc qui me permet de me prendre en couveuse pendant une année, voilà, pour pouvoir accéder en fait aux qualifications qu'il faut pour pouvoir ouvrir donc ma ferme d'ici 1 an ou 2. Voilà, mais il faut pas, il faut foncer, voilà, il faut prendre les bons conseils et éviter justement tout ce qui arrive en info. Non, le fais pas. C'est pas comme ça, tu vas pas y arriver. Non, il faut se dire qu'on est capable. On est, voilà, on a envie de le faire, il faut le faire. Si on se trompe ou qu'on, comme on dit, on se casse la figure, eh ben, il faut prendre justement ces échecs et puis faire que ça soit bien après. Voilà, il n'y a aucun échec qui est mauvais pour moi. C'est justement, ça me permet d'avancer et d'avancer pour moi et pour mon bien-être. Donc voilà, c'est ce que les conseils que je peux donner à l'heure actuelle. Après, à voir après avec la ferme. Oui, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est un joli témoignage, Christelle. Merci beaucoup. Je vais donner la parole. Alors, j'ai Julie qui a effectivement envoyé une petite question. Elle dit, avez-vous été accompagnée pour développer votre projet? Donc, qui veut prendre la parole là-dessus? Emmanuel, vous lui avez répondu sur votre accompagnement. Est-ce que d'autres veulent le faire? Allez, Mathilde. Moi, je veux bien lui répondre, surtout que j'ai un tout autre projet vu que je fais de la prestation. Moi, j'ai été d'abord accompagnée donc, par le CBE, du coup, pour toute la partie administrative. Et puis en fait, je me suis rendu compte, moi, j'ai démarré un peu avec une fuite en avant en me disant je vais chercher la liberté. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, la liberté, il fallait quand même l'organiser parce que sinon, on se retrouvait un peu submergé par des choses. Voilà. Du coup, j'ai été accompagnée par une autre personne qui, elle, est spécialisée dans le positionnement professionnel. Donc, c'est du marketing, mais de manière beaucoup plus éthique. Et du coup, elle m'a permis en fait de vraiment me questionner sur moi, ce que je voulais faire, mes valeurs, mes besoins, le pourquoi de ce que finalement j'étais là en tant qu'indépendante, et puis d'aller à la rencontre de ma cible, de me réfléchir sur avec qui je veux travailler, pour qui je fais ça, et puis d'aller à sa rencontre. Et c'est grâce à tout ce cheminement, je pense que ça m'a permis vraiment de créer une activité aujourd'hui qui répond je dirais à 200% à ce que je suis et surtout ce que je veux faire. Voilà, je pense que c'est assez important de se faire accompagner tant professionnellement que personnellement, parce que je crois que là, on voit et on a toutes, je pense que ça résonne pour toutes, le fait que ça questionne vraiment soi quand on est à son compte. Et c'est normal finalement parce que ça vient chercher nos peurs, ça vient chercher beaucoup de choses. Et du coup, je pense que c'est assez important de se faire accompagner, enfin en tout cas de ne pas hésiter à se faire accompagner et de ne pas se laisser non plus freiner par le manque de moyens, le manque de... Voilà, la peur, les peurs finalement, qu'elles soient financières ou autres, parce que le financier, ça s'arrange en fait avec des personnes, ça se discute, on trouve des solutions et il ne faut pas rester bloqué dans son coin avec ses peurs et ses blocages. D'accord, super, super. Vas-y, Ulrike. Je voudrais peut-être juste rebondir sur deux aspects. Les deux rejoignent les témoignages. L'accompagnement, pour moi, ça a été la première clé vers la liberté, finalement. Alors moi, ce n'était pas une reconversion de métier.
Ça me permet de faire une petite parenthèse pour dire, évidemment, dans la reconversion, pour moi, il y a un ingrédient qui est aussi important que l'organisation, l'accompagnement et la croyance en soi, c'est la passion. Moi, mon métier, je le vivais avec une telle passion et c'est toujours le cas. Donc, pour moi, il était hors de question que dans le gros obstacle que j'ai rencontré dans ma vie, qui était un joli burn-out, bien trompé, il ne fallait pas se laisser abattre pour autant, même si j'étais au sous-sol. Donc, moi, c'est la passion qui m'a nourrie pour trouver la force avant tout, pour y croire. Donc, cette notion de croyance et d'aller au-delà. Et donc, ces obstacles qui viennent, qu'elles soient d'ordre financier, de doute ou finalement ou de manque de conseils, on a effectivement, comme disait Emmanuel, on fonce dedans en fait. Et on dit surtout au doute, comme le disait joliment Julie, c'est ça, Marshall Estelle, pardon. Le doute, si on croit en soi, on va y arriver. Et il y a des structures tellement magiques qui existent sur notre territoire, que ce soit une personne individuelle, visiblement pour Mathilde, mais pour commencer par le CBE, parce qu'une majorité, je crois qu'on est quand même passé par là. Oui. Et cette notion de réseau, ce que je dis souvent aujourd'hui aux clients qui se lancent, c'est tellement primordial. Et le réseau, pour moi, c'est déjà rencontrer des gens comme vous ou rencontrer des gens qui sont soit dans la même démarche ou pas du tout, ou à l'opposé. Et c'est effectivement toujours se nourrir de ce qui peut être dit et puis prendre ce qui est bon et ce qu'on ressent. Et donc, c'est cette deuxième notion qui est vraiment le ressenti. C'est ce recentrage qui est nécessaire. À la fois pour se lancer et je pense aussi une fois dedans. Je ne sais pas si vous partagez, vous femmes, on a plusieurs métiers. La maman, la femme au foyer, la bonne épouse, la copine, voilà. Donc c'est multicasquette. C'est de switcher d'un costume dans l'autre qui par moment le risque c'est de pas s'éparpiller par rapport à son métier, mais c'est de ce qui moi me cause très très régulièrement, alors est-ce que c'est lié au démarrage ou pas, j'en sais rien, mais des vrais soucis, c'est que je n'ai plus de sas, je passe d'un costume à l'autre et donc cette notion de recentrer, de revenir à l'essentiel comme dit Mathilde, et vraiment savoir ressentir ce qu'on veut, je crois que c'est la clé pour continuer à avancer. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et c'est là, à nouveau, où par moment, on a besoin à nouveau du réseau ou des personnes qui étaient là au démarrage ou qui sont là en tant qu'entrepreneur pour donner un conseil. Mais ce recentrage, par moment, en tout cas, ce qui me concerne, il est par moments très difficile à faire parce qu'on veut être parfaite. Moi, je suis une Miss parfaite. C'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Et donc, c'est le regard de l'autre qui permet finalement de revenir à soi et de se ressourcer. De faire pour soi. Juste, je dirais un truc parce que c'est super important. Quand on est des perfectionnistes, comme beaucoup d'entre nous, il faut s'autoriser quand on est entrepreneur à ne pas faire tout parfaitement en fait, dans notre travail, même tous les jours, parce que sinon on fait rien. Parce qu'à force de vouloir que tout soit parfait, ça nous freine ça aussi. Donc encore un frein. Il faut s'autoriser à faire des choses pas parfaites, mais au moins on avance. C'est vrai. Alors je vais donner la parole à Aurélie, parce qu'elle vient d'écouter pas mal de vos réponses et de par son métier et de par sa création d'activité, je la vois qui acquiesce ou qui voilà. Donc elle va nous dire le ressenti justement qu'elle peut avoir et effectivement par son métier ce qu'elle pourrait éventuellement proposer aux personnes qui écoutent pour vaincre ou gérer ce genre de choses. Aurélie, on vous écoute. Oui, alors c'est vrai que il y a le son, oui. C'est vrai que ça résonne. Tout vos parcours, toutes vos prises de conscience, les solutions, les ressources, ouais, ça résonne. Donc, je crois que la première question, c'était comment on était venu à l'auto-entrepreneuriat au tout début. C'était cette question-là, il me semble bien. Moi, je dirais la vie. Et puis, si vous êtes un petit peu à l'écoute,
toute façon, si vous ne l'écoutez pas, la vie va taper de plus en plus fort et vous allez être obligé à un moment donné de l'écouter. Donc, pour moi, ça a commencé, j'ai passé, on va dire, je travaillais beaucoup, hein, vous l'avez pas mal évoqué aussi. Donc, voilà, working girl, 2 enfants, 70 heures par semaine. Ah, super, on ne s'écoute pas, c'est trop bien. J'ai passé 2 ans, je pense, avec Monsieur Burnout sur le siège passager de la voiture, parce que je faisais beaucoup de voiture. Ça a décidé une année sabbatique en 2019 avec toutes les projections qu'on peut se faire sur une année sabbatique. Pour moi, c'était le cadeau d'une vie. Voilà. C'était le « waouh, je vais m'occuper de mes gosses. Coucou, papa, maman, les copines, bougez pas, je dors un mois et je suis là pour vous. On va faire des trucs ensemble, ça va être fait. » Et l'année sabbatique, ça n'a pas été ça, puisque le burn-out, c'est mon mari qui l'a fait. Donc, au 14 janvier, c'était les pompiers. Ça a été la descente. Je crois que quelqu'un a évoqué le burn-out. Ouais, c'est une belle descente aux enfers. Hein. Le but étant derrière de faire le phénix. Hein. Le burn-out réussi, c'est derrière la renaissance. Donc, voilà, ça a été ça. J'ai découvert comment la souffrance intérieure, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on peut finalement, à qui on ne donne pas de crédit, celle qu'on ne légitimise pas, sur laquelle on met un chapeau dessus pendant X années, et bien comment elle pouvait, à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Hein. Et dans des manifestations physiques, amusant. Passons, on est à 2 ans, le bout du final, pour l'instant, il n'a pas dit. Donc, à un moment donné, le métier, je n'ai pas pu le raccorder. Hein. C'est-à-dire que si. À chaque fois, je me disais, je vais retourner travailler, un peu, j'aimais mon job, je vais faire rentrer de l'argent. Vous pouvez être sûr que c'était le collège qui appelait, l'école qui appelait, ou la maison qui appelait. Je suis passée une série de mois à closer partir à 10 km de chez moi, alors que je rayonnais sur plusieurs départements. Hein. La voiture, c'était mon truc. Donc là, il faut prendre une décision. Donc, à chaque fois, la vie, elle appuyait bien. C'est non, tu ne retournes pas là. C'est pas possible. Donc, il a fallu trouver des pistes. J'avais la chance d'être dans une grande entreprise qui m'a permis un congé de mobilité. Alors, déjà, qui m'a donné un accompagnement pour faire un point sur mes compétences. Ça, c'est très intéressant. Quand on a la tête dans le guidon pendant pas mal de temps, à un moment donné, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de tout ça, et qui m'a permis le congé de mobilité, donc pour faire une reconversion qui s'est tournée, donc évidemment, hein, pour l'accompagnement des autres. Hein. C'est un petit peu, voilà, des parcours de deuxième vie. Hein, quand on en a pris pas mal, on remonte dans sa figure, on se dit, tiens, si c'est plus utile aux autres. Donc voilà, je me suis retrouvée dans une formation de coaching. Je savais pas du tout ce que c'était. Hein. Enfin, j'avais compris que ça accompagnait les autres, donc ça m'allait bien, parce que je le faisais déjà dans la formation. Puisqu'en fin de formation, on faisait finalement de la revalorisation, de l'estime. J'avais des clients en stage. Avant de pouvoir leur dire, tiens, c'est cool, tu vas aller vendre mon produit. Non, les gens, ils arrivaient, c'était massacré. Ok, allez, bien, on va rebooster tout ça. Donc voilà, et c'est vrai que ce cursus de formation, j'en ai pris 9. J'ai envie de dire, si vous voulez derrière pouvoir l'optimiser et le mettre au service de l'autre, autant le vivre pour soi. Un peu, voilà, je balaye devant ta porte hein, avant d'aller voir à côté. Et entre nous, j'en ai pris bien la figure, puisqu'on a mis les doigts sur une quantité de choses. Donc voilà, j'ai fait ma thérapie version condensée. Et ça a été extrêmement profitable. Donc, Alors du coup, au vu de ce témoignage, Aurélie, pour les personnes qui nous écoutent, quand on a justement ces freins ou ces blocages, quels qu'ils soient, ou ces peurs qu'il faut gérer, quel est le premier conseil que vous pouvez leur donner? D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Hein. Il faut aller vers ses freins, il faut aller vers ses peurs, il faut aller vers ses doutes, il faut aller vers ses émotions. Parce que si elles sont là, elles ne sont pas là par hasard et elles sont là pour apprendre sur soi. Voilà. Et s'il y a des freins en face, c'est des ressources. S'il y a du désespoir en face, c'est de l'espoir. On est fait comme ça, par polarité.
Et plus on va développer cette capacité à aller vers ce qui nous fait mal, hein, parce que c'est dur, hein, la scie, là, mais plus ça va nous permettre d'aller, j'ai envie de dire, ça fait percher, c'est pas grave, mais d'aller vers notre lumière, hein, et de comment, avec ma lumière à moi, eh bien, je vais pouvoir aller donner de la lumière à quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. OK. Je pense que ce que dit Aurélie, c'est bien, mais je pense que c'est bien, évidemment, c'est très, très bien, on a tous besoin de ça. Mais je voulais rebondir sur l'accompagnement parce que j'ai trouvé que si on suit ce que dit Aurélie, c'est un peu difficile parce qu'on est tout seul. Et le gros problème de la création, c'est quand on est tout seul. Moi, j'ai été accompagnée par Pays d'Aix Initiative. Ça aurait pu être, si j'avais été dans le Vaucluse, bon, ça aurait pu être Katia. Mais Pays d'Aix Initiative permet de se retrouver en groupe, comme dit Ulrike, un groupe où des personnes ont un peu les mêmes problématiques et c'est concret, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent, on fait un plan de financement. Donc là, je reviens sur du concret parce qu'à ce moment-là, on en a besoin aussi. On a besoin effectivement de financement, on a besoin de présenter son projet, ça nous permet de savoir si notre projet est viable ou pas parce qu'ils nous conseillent. Vous voyez, je veux dire, il faut toujours essayer, il me semble, je dis il faut, comme si j'avais la science infuse, il me semble qu'il faut toujours essayer de concilier les deux, se récupérer un petit peu soi-même avec ses valeurs, sa lumière, voilà, et en même temps, sur du concret, avec cet accompagnement, le financement est aussi intéressant, parce que moi j'avais eu 8 000 € à taux zéro, c'est quand même intéressant, plus une somme qui nous donne carrément. Donc, c'est vrai que c'était bien d'avoir les deux. Moi, j'avais fait que le côté concret, on va dire, avec donc j'ai mis longtemps à moi-même me retrouver. Je pense que pour les nouvelles, maintenant, qui savent un peu plus que nous, il y a 15-16 ans, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut être accompagné mentalement dans sa démarche et le savoir pourquoi le faire, et être accompagné dans son projet vraiment concret pour avancer plus vite. Je dirais, on y arrive, mais on met un peu plus de temps. Donc, on avance un peu plus vite, je pense. D'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde 2 autres sujets. Diana, on a parlé du réseau tout à l'heure. Oui. J'aimerais que vous preniez la parole là-dessus pour effectivement expliquer quelle est la force d'un réseau. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que l'on peut se construire sans ce réseau? Est-ce que l'on peut développer sans ce réseau? Quelles sont les forces d'un réseau et quelles sont les difficultés pour se le créer? Alors, donc moi, j'ai la chance d'être dans le réseau Safety. On est maintenant plus de 5000 en France, 5000 conseillers en France. Donc, je suis vraiment accompagnée. Je suis formée en continu encore. On a des réunions de temps en temps. Voilà, enfin, on est très suivi. Donc, j'ai cette chance vraiment. Voilà, c'est encadré. Parce que moi, donc j'ai commencé il y a moins d'1 an et demi et je connaissais absolument rien à l'immobilier. Voilà, donc c'était un gros challenge aussi. Je démarrais vraiment de zéro. Et voilà, alors nous, on a des outils formidables par le réseau. Et donc, surtout, ce qu'ils font dans le réseau, c'est qu'on fait des partenariats, voilà, avec les particuliers et avec les associations. C'est-à-dire que, par exemple, tout simplement, moi, si je vends grâce à une information d'un particulier ou d'une association, d'un membre d'une association, lorsque la vente est actée, après, le siège reverse 10% hors taxe de la commission à l'association directement, voilà, ou au particulier. Donc voilà, moi j'ai essayé de mettre ces partenariats en place, donc avec plusieurs associations, voilà, donc ça marche bien, forcément, ça fait du réseau. Voilà, nous chez Safety, on nous dit bien que la base, enfin le plus important, c'est le réseau, voilà. Après, bon, il y a le mental et le réseau. Le mental, chez eux, voilà, ils nous disent aussi qu'il faut quelque chose dont on n'a pas parlé, je crois, c'est avoir un objectif clair et concret et rester toujours focalisé sur cet objectif, le garder toujours en ligne de mire. Voilà, avoir des petits objectifs, enfin des objectifs à court terme et des objectifs à moyen terme et à long terme. Voilà. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Et puis voilà, toujours aussi croire en soi. Voilà, et le réseau, après, c'est aussi le bouche à oreille, tout ça, mais voilà.
Oui, et puis la possibilité effectivement de s'appuyer, parce que seul on ne pourrait pas avoir toutes les sources d'informations, donc la possibilité de s'appuyer sur d'autres personnes qui auront ces sources d'informations et qui pourront donc communiquer effectivement pour trouver le client ou la future vente, ou dans votre cas, voilà. Voilà, dans mon cas, ce sont des apporteurs d'affaires, du coup. Bien sûr. Voilà, et donc, ils sont rémunérés. Donc, les gens qui ont bien compris ça, maintenant, ils m'appellent tout de suite. Et voilà, ils me disent, voilà, il y a mon voisin qui veut vendre. Voilà, là, ça s'est passé comme ça la dernière fois dans mon village et ça s'est vendu en une semaine. Et voilà, et la voisine, et personne n'est au courant, bien sûr. Hein, et la voisine, elle sait très bien qu'elle va toucher les 10% bientôt. Bien sûr. Donc, c'est gagnant, hein, c'est important. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et quand je communique dans les associations, c'est tout à mes frais. Donc, l'association, moi, je lui demande rien. Voilà, comme vous dites, c'est gagnant-gagnant. Je fais un peu de com. Donc, plus on fait de com, bien sûr, plus on a de chances que ça marche. Donc, moi, je fais un maximum de com, en fait, partout, sur les réseaux sociaux, partout. Et voilà, je mets des badges, par exemple, dans les clubs de tennis, les clubs de foot. Voilà, et puis, enfin, je fais tout ce que je peux et pour qu'on me voit le plus possible et que ça tourne le plus possible. Et voilà. Et ça marche bien, voilà, et je suis ravie. Enfin, je suis ravie d'avoir sauté le pas. Et voilà, personne croyait en moi, hein, pratiquement, enfin, en ce que j'ai tenté. Même mes parents me disent maintenant qu'ils n'y croyaient pas du tout. Voilà, ils avaient pas osé me le dire au départ, mais maintenant ils me disent, ah ben vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc je suis très contente. Mais c'est vrai qu'au début, je suis partie vraiment dans l'inconnu et j'ai essayé de croire en moi et de rester focalisée sur mon objectif. Et voilà, et puis je suis aidée, c'est vrai, par le réseau et j'ai un parrain aussi dans le réseau qui m'aide. Voilà. Et maintenant, du coup, j'ai même parrainé 2 personnes qui travaillent avec moi maintenant. D'accord. Voilà. Ça, je ne vous l'avais pas dit, Katia. Ouais. Voilà. C'est tout récent. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est parfait. Emmanuel, je pense, peut nous parler aussi de la force du réseau. Oui. Alors, il y a plein de réseaux qui existent pour les femmes entrepreneurs. Bon, déjà, rien que le fait d'avoir fait Synergie, ça a créé un réseau qui est quand même pas négligeable. Et après, bon, moi, j'ai fait le choix de faire partie d'un réseau qui s'appelle le BNI, qui est un réseau qui marche très bien. Alors, c'est une adhésion payante à ce réseau, mais c'est vrai que derrière, on a les retours. Et c'est un investissement comme un autre au final, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre tel budget dans des flyers, par exemple, qui vont partir à la poubelle, moi, j'ai préféré les investir dans un réseau qui me rapporte du business, en fait, puisque c'est quand même ce qu'on cherche quand on fait partie d'un réseau. Après, alors, attendez, Emmanuel, pour les personnes qui sont autour de cette table et qui ne savent pas ce qu'est un BNI, ah oui, c'est vrai, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un BNI? En fait, BNI, ça veut dire Business Networking International. C'est un réseau en fait d'entrepreneurs. Donc, c'est des groupes qui se situent un peu partout. Et c'est des groupes où en fait, on a un métier qui est représenté par groupe. Donc, dans mon groupe, on est 33 et chacun a son métier qui est différent de celui d'à côté. Donc, il n'y a pas de concurrence intra-groupe. Et ça permet en fait on devient tous les commerciaux les uns des autres. Donc, on se fait tous travailler mutuellement. Et je pense que c'est important, encore une fois, d'être entouré, de ne pas rester tout seul, que ce soit un réseau BNI ou pas, parce qu'il y a plein d'autres réseaux efficaces qui ne sont pas forcément payants. Mais surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher déjà de Katia, qui en connaît aussi pas mal des réseaux, mais c'est vrai qu'il faut chercher à s'entourer de personnes, eux aussi en fonction de la cible de clients qu'on cherche. Est-ce qu'on veut travailler avec des professionnels ou avec des particuliers? Le choix du réseau est important aussi pour ça. Donc, mais s'entourer, toujours s'entourer. Alors, et ces réseaux, alors je vais passer la parole à Claudine, puisqu'elle est à la tête effectivement d'un groupement qui s'appelle les Excel, donc qui regroupe des femmes chefs d'entreprise. Justement, quels sont les moyens qu'ont les réseaux pour aller chercher les chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'on met en place en fait au sein de ces réseaux? Comment on accompagne les chefs d'entreprise? Et pourquoi c'est intéressant justement de faire partie d'un réseau? Alors, nous, on a créé une association qui est fermée. C'est-à-dire, ce n'est pas les réseaux comme BNI, Synergie, etc. Excusez-moi, je vire le truc. C'est un réseau de femmes, donc on a voulu créer, non pas au départ de la création d'entreprise, parce qu'on ne s'occupe pas de ça, parce qu'il y a d'autres réseaux qui s'occupent de la création, mais après, comme une espèce de
de soutien, un partage amical pour nous sortir un petit peu de notre bulle de créateurs. Donc, on a été au maximum, on est 35, on se connaît toutes très bien. Le but premier, en fait, il y a deux buts. Il y a un but de bien s'entendre et de parler d'autre chose que le travail. Et ça paraît paradoxal, aussi un but de business pour se faire travailler. Donc, au départ, il n'y a pas de commission, il n'y a rien, mais c'est une entente entre personnes qui se connaissent très bien parce que moi, j'avais eu de mon expérience, à part le réseau BNI qui est très business et qui marche effectivement très, très bien, j'ai un petit peu participé à un moment donné. Les autres réseaux, les gens ne se connaissent pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'on s'échange des cartes, mais surtout les personnes qui sont dans l'accompagnement, la formation, etc. J'ai au moins une trentaine de cartes de formateurs que je ne connais pas et je sais que je ne vais pas faire appel à elles. Si je fais appel là à quelqu'un, ça va être quelqu'un avec vous parce que je vous ai vu physiquement, on a parlé, etc. Donc, pour nous, c'était très important, un échange comme ça. Donc, c'est un réseau qui est un peu différent de ce qui existait. Dans le sens où on se connaît très très bien, on s'appelle par ailleurs, etc. Ce n'est pas un réseau de copines parce qu'on travaille et on travaille ensemble, mais c'est un réseau de personnes qui se partagent bien, qui se connaissent bien et qui partagent aussi des valeurs d'échange. Voilà, c'est un petit peu en marge du business tout en ramenant finalement du business. Moi, j'ai énormément vendu aux personnes de l'association. Mais alors, pourquoi avoir fait ce choix de faire un réseau fermé, de faire un groupement fermé? Justement pour pouvoir bien se connaître les unes les autres. D'accord. Alors, en fait, ça a très bien marché ces 12 dernières années. Oui. Là, on sent très bien que maintenant, avec l'émergence des digitaux, des choses comme ça, je pense, il ne faudrait pas que les autres m'entendent, je pense on essaie de changer un petit peu de modèle. Parce que maintenant, les gens ont changé, les personnes ont changé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, Claudine, d'essoufflement? Oui, le fait que… Voilà, parce que le fait d'être toujours… le fait pour moi d'essayer de ramener d'autres personnes qui vont donc amener d'autres projets, amener une… Oui, mais on n'est pas toujours autre. On n'est pas toujours les mêmes, hein, c'est 35 toujours différentes chaque année. Non, là, on a vu des personnes, moi j'ai vu déjà des personnes, 5 ou 6 personnes dans des métiers très, très actuels, dans le digital, le site, etc. Non, on change. C'est sur une quantité. Dans mon esprit, si on est 5000, on ne peut pas connaître 5000 personnes. Ça, je suis d'accord. Voilà, c'était juste ça. Donc, c'est une association en plus. Oui, ok. Ça n'empêche pas d'être à BNI pour… voilà. Vous voyez, c'est un peu ce que nous disent les adhérentes, c'est que ça leur fait une bouffée d'oxygène quand on se rencontre, de pouvoir se connaître et de… Oui. C'est une démarche un peu différente. Là, ce qu'on y retrouve, en fait, ce n'est pas ce que l'on va aller chercher sur un BNI. Voilà, il ne faut pas garder que celle-là d'association. D'accord. Elle ne va pas suffire. Okay. Merci Claudine. Ulrike, tu veux rebondir? Je voudrais rebondir parce que c'est très important de ce qui se dit et je voudrais insister sur la notion de réseau. Je crois que chaque personne doit trouver son réseau. Il n'y a pas un mot d'emploi, tu es dans une activité à viser une prestation intellectuelle, c'est tel réseau, de l'artisan, c'est tel réseau. Je crois que quand on démarre, il faut ne pas hésiter à aller vers ces réseaux, de les tester et de prendre la température. Et toujours pareil, s'écouter. Et lorsqu'on trouve son réseau, on y adhère, peu importe le type. Après, et puis tous ces réseaux, même ceux qui sont payants, et par moments, ça semble être une très grosse somme. Moi, j'ai entendu l'autre jour le témoignage d'Emmanuel. Je ne pensais pas qu'elle allait aller vers ce type de réseau, vu sa personnalité, parce que c'est une extrêmement belle personne. Et dans le BNI, voilà, pour moi, c'était ça, c'était le réseau business. Et puis, pas belle, regarde qui a le plus gros chiffre d'affaires. Et finalement, en l'écoutant, ça m'a presque donné envie d'aller me présenter. Après, est-ce que je vais y retrouver, moi, par rapport à ce que moi je propose de très particulier dans mon métier? Je ne sais pas.
Mais il ne faut pas hésiter à y aller, à tester. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont envie de venir présenter au groupe, parce que nous, tous les mardis matins, on a des invités, donc des personnes qui ont envie de venir parler de leur activité pour juste voir comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire et c'est avec plaisir que je vous inviterai à une réunion. Juste pour voir comment ça se passe. Après, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais voilà, moi, en tout cas, ce qui m'a fait… j'ai visité des groupes BNI où c'était que business, corporate. Moi, ce n'est pas du tout ça que je cherche. Mais en tout cas, ce groupe-là, comme il y en a quand même beaucoup après, enfin, maintenant que je connais, c'est très humain au final. On partage toutes nos expériences comme on le fait là ce matin, mais de façon un peu plus courte. Mais en fait, on s'entraide en permanence. On n'est plus seul, en fait. On fait partie d'une équipe et toutes les semaines, on a une réunion entre équipes. Et c'est super humain, c'est très bienveillant et il faut tomber dans le bon groupe. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et après, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Katia, qui est le synergie. Alors, moi j'étais le numéro 32, je crois, ou 30, je ne sais plus. Depuis, j'en ai accompagné certains, je suis passée de l'autre côté de la barre, de la table plutôt, pour partager mon savoir et mes expériences. Je crois qu'une des clés de réussite, pour rebondir aussi à ce qu'a dit Claudine, d'un réseau, il faut qu'il soit animé. Et ça, ce n'est pas à négliger. Diana l'a dit, ça prend du temps, c'est chronophage. Selon le type de réseau, c'est sur le bénévolariat. Donc, animer un réseau, c'est presque un métier, je dirais, hein, pour avoir eu ça comme casquette à un moment donné dans une structure. C'est une vraie organisation, ça demande la rigueur et puis c'est du soin apporté au relationnel en permanence. Le CBE, il a ce potentiel énorme de, je ne sais pas combien de synergiens qui sont passés au fil des décennies. C'est un nombre, je crois qu'on est un peu plus de 850 maintenant. Voilà. Donc, effectivement, ça fait du monde. Donc, on y réfléchit parce que je fais partie du conseil d'administration du CBE. C'est un potentiel gigantesque qu'on a là. Et je suis convaincue qu'un jour, peut-être tout ensemble, on va réussir à faire émerger une autre forme de réseau et qui peut être la synergie de tous les besoins et les envies que peuvent avoir les entrepreneurs. Alors là, je ne dis pas que les femmes, et je pense particulièrement les femmes qui ont ce besoin d'échanger, de trouver ce côté humain dont tu as témoigné Claudine et Emmanuel. Effectivement. Merci, je vais laisser… Vas-y. Je vais juste m'excuser, je suis obligée de partir. D'accord. J'ai pas pu, je suis déjà bien en retard. Ça a été un super plaisir, comme à chaque fois. J'espère, Katia, que tu te fais le relais pour éventuellement nous envoyer un mail où on a peut-être nos coordonnées, si tout le monde est d'accord. Bien sûr, je vais poser la question à chacune d'entre vous, mais bien évidemment, je vous enverrai les coordonnées de vous toutes, ainsi que des personnes d'ailleurs qui se sont connectées pour qu'elles puissent, parce que comme malheureusement, je n'ai pas le son, qu'elles puissent éventuellement compter sur vous si elles ont des questions, et que vous puissiez leur répondre de façon plus directe, peut-être que le fait qu'elles ne soient pas joignables facilement sur cette matinée. Donc, on mettra ça en place, mais de toute façon, il y aura tout ça. J'ai une autre petite chose à vous dire avant de continuer avec les autres personnes. Je vous dis au revoir. À très bientôt. Et lancez-vous parce que ça vaut la peine. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Voilà. Au revoir. J'enregistre ça et je le diffuserai si ça ne gêne personne. Si ça gêne certaines personnes, il faudra me le dire parce qu'à ce moment-là, on le floutera. Mais j'enregistrerai ces 2 heures d'émission et on les mettra sur notre site ou sur le Facebook par l'intermédiaire d'un YouTube. Donc, si ça vous gêne d'apparaître, surtout vous me le dites de façon à ce que je puisse flouter l'image. D'accord? Je vais continuer avec Chantal. Chantal, tu peux nous parler justement de ce qui pourrait éventuellement, parce que tu as un métier où le réseau est important, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de cette façon justement de t'engager sur un réseau? Alors, comment dire? Bon, c'est vrai que le fait d'être expert en gestion de patrimoine, on n'a pas du tout la même approche, la même clientèle. Et l'image qu'on donne au métier est déjà différente aussi.
pour beaucoup de personnes, un expert en gestion de patrimoine, il s'occupe que de gens qui ont de l'argent déjà. Et c'est une des images justement que j'essaye de combattre, entre guillemets, dans le sens où la gestion de patrimoine, elle s'adresse à tout le monde. Même la personne qui a qu'un livret A, elle a le droit d'avoir un conseil, un accompagnement. Alors, c'est vrai que j'accompagne, moi, un petit peu les chefs d'entreprise qui sont en difficulté. Et là, suite au Covid, il y en a tant qu'est plus, pour leur éviter justement le risque de la liquidation. Bien souvent, les experts comptables, dès que le chiffre d'affaires est négatif, faut vous mettre en liquidation. Mais il existe d'autres solutions. Donc, c'est là-dessus où cet accompagnement, ça va être surtout de leur dire, bon, voilà, c'est pas une fatalité, on peut rebondir, il faut rebondir. Votre métier, votre passion, il faut y aller et c'est pas un échec. On sait, les lois sont là pour contourner les choses. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que ce réseau-là est différent sur le secteur, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir cette approche-là. Voilà. Du coup, justement, comment tu le crées, ce réseau, toi? Alors, moi, c'est vrai que la difficulté, elle est là. Je reconnais que, vu que sur le secteur, les experts ou les gestionnaires en patrimoine, bien souvent, sont des gens qui sont issus de l'immobilier, donc ils n'ont pas cette perception. C'est tout un travail de communication. Et là, par rapport à l'effet Covid, où on ne peut plus rencontrer en présentiel beaucoup de personnes, ça me pose gros soucis pour essayer de créer ce réseau. Sachant que moi, en plus, je ne viens pas de la région. J'étais sur la Bourgogne pendant plus de 20 ans. Et ça fait que 5 ans que je suis redescendue sur le secteur. Voilà. Donc c'est difficile. Mais voilà, c'est toute une remise en question qu'il faut faire. Donc, du coup, toi, ton réseau, ce serait plus d'aller, en fait, vers des groupements déjà existants de chefs d'entreprise pour expliquer ce que tu fais. Oui, alors tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait du BNI. Alors moi, j'avais assisté à une réunion du BNI sur le Grand Avignon. Oui, je me suis retrouvée dans un groupe où j'avais des chefs d'entreprise qui arrivaient à développer, mais j'avais surtout des avocats. Donc voilà. Donc c'est pas la même approche. Mais la base, en fin de compte, pour moi, recréer un réseau, ce serait plus de dire aux gens, voilà, de par mes compétences, je peux vous apporter telle chose, telle autre. Voilà. Donc, recréer ce réseau est difficile. Donc, c'est vrai que l'accompagnement avec le Synergie a été une très belle chose. Donc, c'est vrai que maintenant, de temps en temps, j'ai des créateurs d'entreprises qui me demandent des conseils. Donc, je les renvoie sur le CBE. Et ils reviennent après vers moi en me disant, nous, on veut éviter d'avoir ce souci de se retrouver avec cet impact et de se dire comment on fait pour avancer. Et donc là, je les accompagne plus de ce côté-là pour éviter justement la problématique de se dire demain, j'ai pas d'argent, je me retrouve sans rien. Parce que moi, je l'ai vécu de par mon cursus professionnel d'ancienne militaire. Donc, c'est vrai que l'approche est bien différente. Voilà. D'accord. Chloé, est-ce que vous vous appuyez justement sur un réseau? Est-ce que c'est plus le bouche à oreille? Est-ce que c'est un groupement? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre activité? Mais qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être? Chloé, on l'a perdu. Mathilde, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Moi, j'ai un avis un peu à contre-courant du voilà, réseau type BNI, tout ça. Je pense qu'effectivement, le réseau, c'est super important, mais avant tout, et du coup, je rebondis sur ce que disait Ulrich, mais elle n'est plus là, c'est surtout d'aller chercher le réseau qui nous correspond, parce que les réseaux comme le BNI, ça demande quand même une grosse rigueur, et il y a une espèce d'entre-soi qui, pour moi, peut être bloquant, en fait, je trouve. Donc,
c'est vraiment, là encore, ça dépend de soi, de son activité et de sa cible, et de son état d'esprit aussi et de son caractère. Il faut, le mieux finalement, c'est quelque part, c'est d'aller les rencontrer et de prendre le temps de les connaître pour voir si ça match entre soi et le réseau. Mais en même temps, en un rendez-vous, c'est difficile. Du coup, enfin, moi personnellement, pour moi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment de m'entourer de personnes qui vont me porter. Voilà, c'est une autre façon finalement de faire du réseau. Ça va être plus du réseau humain, du coup, sur tout ce qui va être état d'esprit et avancer ensemble, plus que du réseau business. Voilà, mais bon, bien sûr que c'est pas pour dire du mal du BNI, mais voilà. Non, non, bien sûr. Non, mais on le ressent effectivement. Chacune d'entre vous a ce ressenti différent, et c'est ça justement qui nous. Donc c'est important, c'est important. Mais par contre, quand vous dites, moi, je préfère m'entourer de personnes qui me portent, comment vous allez les chercher, ces personnes? Oui, alors là, après, c'est plus difficile, mais c'est vraiment d'aller à la rencontre d'eux et c'est au fil des rencontres. Bon, après, c'est mon état d'esprit aussi qui fait que pour moi, je pense que la vie nous amène les personnes pas par hasard. Donc, du coup, bah, ces personnes-là, voilà, je pense qu'après, quand le feeling passe, c'est d'entretenir ces liens, d'être là pour la personne et vice-versa, c'est donnant-donnant. Hein, c'est le principe du réseau de toute façon, mais même quand on n'est pas dans un réseau constitué, c'est le principe, c'est donnant-donnant, il faut être là pour la personne et du coup, elle sera là pour soi. D'accord. C'est ce qu'on fait chez Excel. Quand j'ai dit que c'était fermé, excusez-moi, je me suis mal exprimée, c'est fermé en tant que physiquement, association, mais effectivement, si vous allez sur le site Excel, vous demandez, vous dites je voudrais faire partie, et là, en fait, pour éviter justement de ne pas se connaître, on invite la personne et dans un repas, mais on ne peut plus le faire maintenant, dans un repas, on a le temps parce que dans un repas, on a le temps d'échanger, de voir. Et rares sont les personnes qui ne s'inscrivent pas après les 3 repas qu'on demande avant d'adhérer. Parce que quand on connaît, ça te rejoint Mathilde, ce que tu dis, quand on connaît, on s'inscrit. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas aller contre le BNI, parce que le BNI, c'est autre chose. Oui. Pas un contre l'autre, c'est les uns avec les autres. Les unes avec les autres. Oui, effectivement, c'est pas contre. C'est vraiment des réseaux qui sont différents. C'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre de ces réseaux, quoi. Et de ce qu'on cherche, surtout, être au clair sur ce qu'on recherche. Il faut faire même partie de plusieurs réseaux au final. Il ne faut pas rester que dans le BNI ou que dans un seul. Voilà, il faut essayer d'en avoir plusieurs pour justement multiplier ses chances de contact, etc. Et on multiplie ses chances. Oui. Oui, mais en même temps, vu que c'est de l'investissement, parce que bon, par exemple, pour le BNI, il y a quand même un sacré investissement personnel à faire. Oui, je comprends. Et tu sais, moi, je m'y suis mise. Alors, tu vois, je venais de créer en plein Covid depuis 3-4 mois. Ma trésor, elle était super précieuse. Alors, je peux te dire que je faisais très attention à ce que je dépensais. Oui. Et en fait, je disais non, je peux pas. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic à un moment dans une réunion qui m'a beaucoup plu avec des gens, mais d'une gentillesse et vraiment le côté bienveillant que je cherchais, justement, qui est super important pour moi. Et là, je me suis sentie accueillie, je me suis sentie vraiment très bien. Et je me suis dit, allez, à un moment, il faut prendre aussi des décisions quand on est entrepreneur. Et je me suis dit, il y en a qui mettent cette somme-là dans de la com de démarrage, en fait. Et en fait, je me suis dit, je vais l'investir là-dedans. Et je peux te dire que j'ai bien fait parce qu'en seulement 3 mois, j'ai remboursé mon investissement, en fait. Donc, voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Au contraire, j'aurais même dû peut-être le faire plus tôt. Oui, ça dépend vraiment de son projet, effectivement. Tout à fait. Et du groupe, tu disais que ton groupe était très bien. Complètement. Moi, je suis sur le groupe de Venelle, en fait. En fait, c'est Pays d'Aix-Luberon et on se rejoint sur Venelle. D'accord. C'est sur le parking Intermarché, là? Non, du tout. C'est au restaurant Georges. D'accord. On fait les petits-déj tous les mardis matins. Bon, là, on ne fait plus les petits-déj, on est en visio. Mais voilà, c'est… Jean-Louis m'en avait parlé, il disait que c'était bien, que vous étiez un bon groupe. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça doit dépendre effectivement du groupe. Ah oui, sinon, j'y serais pas allée. Sincèrement, vraiment. Bon, parfait. C'est bon de savoir ça, du coup. Exactement. Mais n'hésite pas à venir même une fois pour voir comment c'est, vraiment. En tout cas, dans ce groupe-là, il faut essayer. Oui, mais ça m'avait donné envie.
Voilà, de toute façon, il faut que vous essayiez différentes choses et après, vous vous les appropriez ou pas. Mais c'est une force aussi, effectivement, d'essayer et c'est le propre de l'humain, de toute façon, d'essayer et de se faire sa propre opinion sur ce que vous allez effectivement mettre en place. Donc, vas-y, Emmanuel. Par contre, juste une petite précision, c'est sûr qu'après, il y a le côté bienveillant et ça, on a bien insisté dessus, mais il faut aussi assumer le fait qu'il y a un moment dans la réunion, on parle des chiffres parce que on se remercie mutuellement pour les affaires qu'on s'est apportées. Et c'est vrai qu'au moi, la première réunion que j'ai été, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, remercier un tel pour telle affaire, ça m'avait un peu choquée. Et en fait, ça paraît normal après, puisqu'on est quand même là pour ça, on est là pour se faire travailler. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on l'assume, en fait, après… Voilà. Et on fait aussi des sorties en dehors du groupe BNI, on fait des sorties extra on se voit aussi en dehors, ce qui fait qu'on noue des liens aussi. Et moi, ça fait 6 mois que j'y suis. Il y a des gens, le fait de les voir chaque semaine aussi régulièrement, parce que ma propre famille ou mes propres amis, je ne les vois pas aussi régulièrement parfois, et c'est vrai qu'on noue des liens et l'aventure est humaine avant tout, mais aussi business. Exactement. Je vais laisser la parole à Florence et aux personnes qui sont autour de la table, si elles peuvent prendre la parole pour réagir sur ce qui vient de se dire. Si vous avez d'autres demandes. Florence? Oui, je suis très contente de tout ce que j'entends là. Donc, je retiens qu'il faut foncer, croire en son projet et que même s'il y aura des embûches, des échecs, comprendre pourquoi ils sont là pour mieux réagir. Et aussi une idée que plusieurs avaient exprimée, et c'est de ne pas forcément trop écouter l'entourage proche, de ne pas s'encombrer des peurs des autres. Et je dois dire que dans l'accompagnement que l'on fait, c'est pareil, on dit, maintenant, vous avez choisi de venir vous faire accompagner par SNC, vous pouvez dire à votre entourage, vos amis ou la famille qui n'ont pas confiance, qui ne croient pas en vous, c'est bon, je suis accompagnée par ailleurs, maintenant, laissez-moi avancer mon projet, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est pas tout à fait le même contexte, mais bon, il y a quand même cette idée qu'à un moment, il faut se faire confiance et puis y aller. Non, mais ça, c'est bien. Les réseaux, c'est quand même assez… c'est le côté un petit peu compliqué, mais c'est pareil, quelque part, il faut foncer et puis communiquer toujours. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Alors, il y a une petite question quand même que je vais poser. Les réseaux d'accompagnement, que ce soit les Excel, dont fait partie Claudine, que ce soit les potentiels, que ce soit… Enfin, il y en a plein. Pourquoi ce sont les pluriels? Pourquoi ce sont pratiquement tout le temps des réseaux de femmes? Parce que les femmes se posent des questions. Et pas les hommes. Moi, je pense que tout ce qu'on a dit au début pour la création d'entreprise, je pense que rares sont les hommes qui se posent ces questions-là. Ma valeur et mon machin, et ils se disent, bon, moi, je vais faire là, je vais avoir pas mal d'argent et ça va aller. D'accord. J'ai cette impression. D'accord. Non, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de groupements de femmes. Je ne connais pas de groupements d'hommes, mis à part les BNI, où effectivement on trouve les hommes. Mais sinon, les groupes d'accompagnement ou voilà, simplement pour se retrouver, pour parler, échanger, ce sont des groupes de femmes exclusivement. Donc, et Dieu sait qu'il y en a partout, et en règle générale, ça finit par elle. Voilà, donc c'était quand même un point à soulever. Pourquoi exclusivement des réseaux de femmes? Est-ce que justement, c'est parce qu'elles… Alors, est-ce qu'elles… On va dire, il y a le bon côté. Est-ce parce qu'elles se posent des questions? Oui. Mais est-ce qu'à l'inverse, elles ne se font pas suffisamment confiance pour, comme les hommes, foncer seuls? Moi, je pense que, Mme Saturnin, moi, je pense qu'il y a un problème de légitimité chez la femme, justement, dans le monde professionnel, dans la création d'entreprise. Je pense qu'il y a ça qui est sous-jacent. Oui, d'accord. Moi, je le vois de telle façon. Bien sûr, mais c'est bien, et c'est bien. Alors, Madame Saturnin, justement, on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, moi, je suis à l'écoute. Hein. Moi, je suis en retrait parce que, par contre, moi, ce que j'ai retenu, justement, c'est… qu'on ait mis en retrait, de mettre en retrait les aspects négatifs justement pour valoriser la réussite. Alors ça, c'est effectivement primordial et malheureusement, quand on parle effectivement de création d'entreprise, à quelque niveau que ce soit, on nous met toujours en avant cet aspect négatif, on nous parle tout de suite de chiffres
Et ben, quand j'entends tous ces témoignages, c'est engageant parce qu'effectivement, on a l'impression que ben, ça, il faut plutôt le mettre en retrait et mettre en avant plutôt notre savoir-faire, notre savoir-être. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, et qui est très important, c'est oui, des obstacles, il y en aura, ça c'est évident, mais les surmonter, les affronter, voilà, ça c'est important. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce qui prévaut à toute création, c'est l'aspect financier, on ne peut pas le négliger. Et ça reste la préoccupation première, et parce qu'il faut prendre en compte l'aspect économique de la vie comment dire, de notre famille. On a vraiment des questions à se poser à ce niveau-là, quoi. Se dire que, ben oui, il faut quand même nourrir la famille, et est-ce que c'est bien le moment? Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements, c'est vrai, malgré tout. C'est vrai. Alors, par contre, Diana, je vous donne la parole. Pardon, je vais devoir bientôt y aller. Je voulais Bon, juste… Je vais clore très vite. Merci beaucoup. Merci à toutes. Je voulais juste rajouter un petit mot, si je peux. Par rapport à la confiance, voilà, je pense que c'est hyper important, voilà, d'avoir confiance en soi, bien sûr. Et aussi, voilà, nous, dans le réseau, on nous dit vraiment qu'il faut que les gens aient confiance en nous, qu'ils puissent nous faire confiance. Voilà, c'est cette relation de confiance c'est la base, voilà. Surtout, bah, moi, dans l'immobilier, voilà, on sait que les agences immobilières n'ont pas forcément très bonne réputation. Donc, c'est vraiment, voilà, cette relation de confiance qui est hyper importante. Voilà, que les clients puissent compter sur nous, sur moi. Voilà, j'essaye d'être proche des clients, proche d'eux, et voilà, faire toujours de mon mieux, du mieux que possible, et voilà, pour que cette relation de confiance s'installe. Alors, de toute façon, je pense que c'est la base, hein, que ça soit dans le salariat ou dans le commercial pur, ou quand on est chef d'entreprise. Se faire confiance, c'est une chose, mais apporter la confiance à la personne qui est en face, c'est la base de tout, de toute façon. Quand on fait un recrutement, moi qui fais de l'emploi également, c'est ce que je dis toujours aux personnes que je peux accompagner, c'est rassurer votre futur employeur. Et le fait de rassurer, ça veut dire donner-lui confiance en vous. C'est évident que c'est extrêmement important, cette confiance. Elle n'est pas que basée sur soi. Effectivement, il faut que la confiance soit aussi de mise pour les personnes en face. C'est évident. S'ils ne vous font pas confiance, forcément, ils ne travailleront pas avec vous. C'est important de le dire, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Merci beaucoup, Diana. Merci à toutes. À bientôt, j'espère. Et à une prochaine fois, n'hésitez pas si besoin. À une prochaine. Au plaisir de vous rencontrer toutes. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Aurélie, avez-vous Madame Saturnin? Oui, je suis toujours là. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Eh bien, écoutez, non, puis finir effectivement sur l'importance de l'accompagnement, du réseau, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, ben, on ne sait pas trop vers qui se tourner et quelle personne rencontrer. Et là, ça nous permet effectivement d'avoir déjà des noms sur des réseaux. Donc, moi, j'ai avancé là-dessus, quoi. Super. Oui. Super, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, Julie, Fatima, que je n'ai pas, Madame Arlandis, qui est parmi nous. Si vous avez comme vous n'avez pas les micros qui sont activés, est-ce que vous avez des questions à poser sur tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez pris suffisamment d'informations? Après, vous pouvez revenir vers nous, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin d'autres réponses, est-ce que je peux peut-être poser les questions pour vous? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas. Le chat, c'est facile pour nous, mais ce n'est pas pour tout le monde. Oui, et en fait, il faut cliquer sur discussion en bas. Il y a un petit clic qui s'appelle discussion. Et quand on clique là, on se retrouve à parler à l'écrit et on voit tout ce que vous dites.
Je n'ai pas de nouvelles. Alors, Julie dit, je n'ai pas de nouvelles questions pour l'instant. Bon, mais écoutez, Julie, j'espère que vous avez déjà trouvé les réponses justement à ces questions que vous aviez en participant à cette table ronde ce matin. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous hein, si besoin. On se tient à votre disposition, nous, en tant que CBE. Et puis, ces dames autour de cette table, si besoin, répondront très gentiment à vos questions. J'en suis persuadée parce que je les connais bien toutes personnellement. Donc, je sais qu'elles le feront. Je sais qu'elles le feront. Donc, n'hésitez pas. Fatima, je vous fais la même suggestion. Si besoin, vous revenez vers nous. Sandrine Arlandis, vous nous voyez, mais voilà. Elle nous dit, Sandrine, je vous remercie pour tous ces échanges. Pas de questions pour l'instant. Donc, essayez de prendre en compte tout ça. Voilà, vous avez effectivement eu pas mal d'informations aujourd'hui. Donc, si besoin, ben, vous maturez tout ça et puis vous revenez vers nous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On sera à votre écoute également. Est-ce qu'il y a parmi d'entre vous, Aurélie, je voudrais, voilà, vous êtes toute jeune créatrice, donc vous allez effectivement démarrer maintenant l'aventure en tant que chef d'entreprise. Donc, au vu de tout ce qui vient d'être dit par des personnes qui ont un peu plus d'ancienneté, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été apportées aussi aujourd'hui? Oui, oui. J'en retiens tout le chemin qui est propre à chacune hein, pour arriver là où on le souhaite avec des interrogations communes. Là, j'ai écouté un peu plus le côté réseau que je découvre. Annie, j'en avais entendu parler. Alors, Emmanuel le vend bien, son groupe. Parce que j'en suis convaincue, sinon je ne le ferai pas. Oui, ça se sent. Vraiment, ça se sent. Bon, Emmanuel a mis un petit message, hein, justement. Si l'une d'entre vous a envie de découvrir une réunion réseau et venir expliquer son activité, n'hésitez pas à la contacter. Donc, je mettrai tout ça. Voilà, quand je ferai un petit récapitulatif, je mettrai tout ça. Je vous ferai passer toutes ces informations à chacune d'entre vous de façon à ce que effectivement vous ayez ces informations en plus et que vous les ayez sur papier. Comme ça, on les oublie pas, on les perd pas. D'accord? Donc, merci Emmanuel de la part de tout le monde et de la mienne également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut… Florence, est-ce que vous avez quelque chose en plus à ajouter? Je ne crois pas, merci. Bon, un grand merci pour l'organisation de ces journées. C'est parfait, merci beaucoup à vous. Mesdames, est-ce que vous avez quelque chose pour finaliser cette réunion? Moi, ce que je dirais… Alors, Christelle? Oui, moi, ce que je dirais, en fait, c'est de se faire confiance. Oui. De ne pas avoir peur d'aller taper aux portes. Oui. Et c'est en se faisant confiance que les gens vous font confiance. D'accord. Voilà, c'est d'y aller, de taper aux portes, de discuter ce que ne font pas forcément les hommes, d'où on nous appelle les pipelettes, parce que voilà, on discute beaucoup. Et c'est ce qui fait notre force aussi. Voilà, c'est de discuter, de parler, d'échanger pour y arriver. Et surtout croire en ses projets. Mais alors, effectivement, là, je vous donne 100% raison. Voilà, quand on croit en soi, quand on croit en son projet, on arrive effectivement à le mettre en place. C'est mon credo et c'est celui que je fais appliquer à toutes les personnes que je peux accompagner. Je leur dis toujours, moi, votre projet, j'y crois. C'est vous qui allez me démontrer que j'ai raison d'y croire. Si vous ne me le démontrez pas, c'est qu'effectivement, il y aura quelque part où vous aurez péché. Mais à ce moment-là, on changera effectivement la forme de cet accompagnement. Mais vous êtes effectivement les premiers à croire, à devoir croire en vous. Ça, je vous rejoins totalement, Christelle. Donc, on peut peut-être en terminer là-dessus d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? C'est bon pour vous? Oui, merci de cet échange. Merci à vous toutes. Eh bien, merci également à vous, mesdames, d'avoir accepté de participer à tout cela. Je vous fais un petit retour dans les jours qui viennent. Ne me demandez pas ça pour cet après-midi parce que j'ai une autre après-midi formation sur la formation cet après-midi. Donc, je ne pourrai pas le faire tout de suite, mais je vous promets que ça sera fait. Encore un grand merci. J'espère qu'on pourra se voir en présentiel assez vite. N'hésitez pas, vous savez que les portes vous sont toujours ouvertes. Pour petite information, on déménage. Le CBE déménage rue Louis Lumière, très certainement dans la première quinzaine d'avril.
Donc, si besoin, vous savez qu'on nous trouve au 115 rue Louis Lumière, normalement à partir du 6 avril. Voilà, mais revenez vers nous par téléphone. Dans un premier temps, on vous le confirmera. Voilà pour la petite information qui nous concerne. Je vous dis un grand merci pour avoir donné un peu de votre temps, pour nous avoir effectivement donné de l'information, amené aux personnes qui étaient autour de cette table de l'information supplémentaire. J'espère que ça leur a convenu, qu'elles auront pu justement entendre des témoignages qui leur donneront envie de se lancer. Et c'était le but de cette matinée en toute convivialité. Merci pour tout ça et à très bientôt. Merci, oui. Merci beaucoup. Katia. Je clôt tout ça. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi.